Il y a celui qui met son ego au service d'un projet et celui qui met un projet au service de son ego. Citation que j'ai entendue dans une conférence d'Idriss Aberkane. Je crois pas qu'elle soit de lui, mais en tout cas, la première fois que je l'ai entendue, c'était dans une de ses conférences. Je l'ai déjà dit dans une vidéo. J'aime beaucoup cette personne, j'aime beaucoup ses conférences, j'aime beaucoup son travail. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, je vous invite à vous documenter, à regarder ces conférences. Et comme toujours, peut-être que j'assaisonnerai cette vidéo par une de ces conférences qui tournera un petit peu sur le sujet de l'ego ou un de ses dérivés. En tout cas, nouvelle vidéo aujourd'hui et ça va être sur le thème de l'ego. Ce mot qu'on entend beaucoup, qui est, je trouve, parfois souvent galvaudé, une connotation souvent un petit peu négative. Hein, attention, l'ego, l'ego, l'ego. Et on va voir, comme toute chose en fait sur Terre, il y a toujours un bon côté, un mauvais côté, cet équilibre un petit peu à trouver entre le bon ego, le mauvais ego. Je vous rappelle, tout dépend un petit peu de la personne, de l'individu qui se cache derrière cet ego. Est-ce qu'il met son ego au service de quelque chose de plus grand que lui, d'un projet plus grand, quel qu'il soit, quel que soit ce projet, ou est-ce qu'il met ce projet, quel qu'il soit, au service de son ego, de sa personne? Tout dépend de l'individu et de ses intentions déclarées, qu'elles soient verbales ou non verbales. C'est toujours pareil, hein, c'est cette petite notion dans le discours, dans le fait de verbaliser. Si on écoute la plupart des gens, tout sera toujours merveilleux, tout, ce sera que des belles intentions, tout sera toujours rose, magnifique, etc. Dans la plupart des cas, hein, le fait de verbaliser, on aura toujours un discours qui ira dans le sens de la personne individuelle ou collective qu'on a en face de nous. Hein. Faites attention, apprenez à faire attention d'une certaine manière au non-verbal, aux actes, parce que il y a souvent toujours une certaine ambivalence, une certaine différence entre la parole et les actes, cet équilibre un petit peu, et ça va être un petit peu ça aussi au niveau de l'ego. Hein, il y a des bons côtés, des mauvais côtés, et on peut voir un petit peu l'ego d'une personne, toujours pareil, dans le fait de verbaliser et le fait de non verbaliser, ce côté verbal et non verbal. Partons d'un postulat de base déjà, ego, qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, ça vient du terme latin pour définir le moi, le je, c'est la personne en fait. L'ego, en latin, ça signifie moi ou je. Donc c'est pour définir une personne. Et si on part de ce postulat-là, bah, d'une certaine manière, tout le monde a un ego. Hein. De toute façon, vous êtes des êtres indivisibles, vous êtes des individus à part entière. Je suis un individu à part entière. Vous êtes des individus à part entière. Donc de ce principe-là, vous avez un ego, vous êtes un moi, vous êtes un je. Donc tout le monde a un ego. Et il va être bon un petit peu de comprendre son fonctionnement et de voir un petit peu, d'une certaine manière, qu'est-ce qui se cache derrière ce mauvais ego qu'on a souvent tendance à mettre en avant. Pourquoi on a tendance à le voir d'une manière plutôt négative, à connotation négative? Parce que l'ego, d'une certaine manière, comme c'est le moi, comme c'est le je de chaque personne, eh ben, c'est toujours pareil. On va avoir un ego conscient, dont on est conscient. On peut reprendre la main d'une certaine manière sur son ego et choisir un petit peu nos propres décisions et de faire mal à telle ou telle personne, de réagir de telle ou telle manière dans telle ou telle situation. Voilà, de reprendre possession un petit peu de son moi, de son jeu, mais on a aussi d'une certaine manière un ego inconscient. On va avoir des réactions, on va avoir des paroles des fois où un petit peu on l'a tous vécu. Et j'avais l'impression de plus contrôler, d'être en mode un petit peu défense, d'avoir des réactions automatiques, d'une certaine manière inconsciente. Mes mots ont dépassé ma pensée, on l'a tous plus ou moins vécu, etc. Enfin, j'espère que vous comprendrez un petit peu ce que j'essaie d'exprimer, mais voilà, d'une certaine manière, on a tous vécu des moments un petit peu d'automatisme comme ça. Souvent, c'était en action réflexe, un petit peu de défense par rapport à une situation, par rapport à une agression physique, par rapport à une agression verbale d'un individu ou d'un collectif, et on a un petit peu réagi de manière automatique comme ça. D'une certaine manière, notre ego inconscient a repris le dessus et nous a défendu verbalement, physiquement, et on revient un petit peu en connexion. On se dit, ouah, je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Cette notion de j'ai laissé les commandes et il s'est passé quelque chose de manière inconsciente, et ben c'était votre ego, parce que à savoir que voilà, l'ego n'est pas quelque chose qui vous veut du mal, mais derrière
toute forme de réaction un petit peu négative de l'ego, plus ou moins variable à des degrés plus ou moins intenses, hein, c'est toujours pareil. Mais ce qui se cache derrière des réactions négatives de l'ego, voilà, c'est des blessures. En fait, nous sommes tous des êtres blessés dès la naissance. Nous avons des blessures et je vous renvoie à une vidéo sur ce sujet, les 5 blessures ou les blessures de l'inconscient, de l'âme. Vous voyez ça un petit peu d'un côté plus terre à terre ou d'un côté plus spirituel. Mais en tout cas, nous sommes tous des êtres blessés à différents niveaux, de différentes manières. Et l'ego, c'est un petit peu un système de protection que va avoir notre corps. Donc, c'est toujours pareil, de manière consciente ou inconsciente. Et c'est pour lui une manière de nous protéger. Parce que l'ego, votre être, votre moi, votre jeu, son but, c'est de vous garder en vie. C'est de faire en sorte que vous viviez, que vous perdurez le plus longtemps possible. Perduriez d'une certaine manière aussi votre patrimoine génétique, que vous laissiez une trace, quelle qu'elle soit, qui est un mouvement de continuité comme ça de votre être par le biais de votre descendance, par le biais de fait d'avoir des enfants ou par tout autre biais de laisser une trace dans l'histoire, de laisser une continuité, qu'on se souvienne de vous. Ce sera mon cas, ce sera le cas de la majeure partie d'entre vous. Passer 1, 2, 3 générations, on est oublié, notre trace a disparu. On continue par le biais de la manière dont les gens vont continuer à parler de nous, que ce soit nos descendants ou par une éventuelle trace qu'on aurait pu laisser, parce qu'on a laissé un monument qui porte notre nom, ou parce qu'on a tellement marqué notre période, quelle qu'elle soit, par toutes les manières, que ce soit positif ou négatif. Les générations d'après continuent à parler de nous, donc d'une certaine manière, on laisse une trace, on laisse une empreinte. Qu'on parle de moi en bien ou en mal, le tout c'est qu'on parle de moi, alors que ce soit au moment où on vit ou même après, une fois qu'on est mort, qu'on continue à parler de nous d'une certaine manière. Donc c'est un petit peu ça aussi le rôle de l'ego, de perpétuer d'une certaine manière après votre mort. L'ego est un moyen de défense qu'a le corps et c'est souvent en réaction donc à des blessures physiques, énergétiques, émotionnelles et mentales. Et votre ego va avoir plusieurs possibilités, plusieurs cordes à son arc pour vous défendre. Et souvent, on va laisser un petit peu la manière qui va être un petit peu attaque-défense. Si on m'attaque, je vais contre-attaquer d'une certaine manière. Si on me blesse, je vais d'une certaine manière blesser en retour. Ce fameux jeu de tu m'as dit quelque chose de blessant, je vais surenchérir en te disant quelque chose de blessant à ton tour, etc. Et c'est un petit peu l'échelle de l'ego qui prend le dessus et ça va de mal en pire, tout va un petit peu en s'accentuant, en s'aggravant et on peut, à échelle individuelle ou collective, être de plus en plus blessant vis-à-vis de là où les personnes que l'on a en face de nous. Voyez un petit peu l'ego comme une manière consciente, je le répète, mais aussi inconscient de vous protéger avec les mauvais côtés que ça peut avoir, mais aussi avec les bons côtés. Vous avez un très bon côté de l'ego et vous en êtes pas conscient et on peut le voir aussi d'une certaine manière. Votre partie inconsciente, votre cerveau reptilien, on pourrait un petit peu voir comme une certaine forme d'ego, qui vous garde en vie, qui vous maintient en vie, qui met plein de processus physiologiques, biologiques dans votre corps pour garder votre équilibre au niveau de votre pH, au niveau de votre pression artérielle, au niveau de votre hydratation, au niveau de plein de processus physiologiques, biologiques qui vous gardent en vie. Donc déjà, un bon côté de l'ego. Et aussi, c'est aussi lui qui vous garde en vie, qui vous dit non quand vous êtes un petit peu pas bien, quand vous êtes déprimé, quand vous êtes en burn-out, quand vous êtes en dépression ou dans toute forme d'émotion où vous vous sentez vraiment diminué, vraiment réduit. Et on a tous pensé, on a tous eu plus ou moins des pensées comme ça. Est-ce que ça sert vraiment à continuer si je mettais fin à mes jours par quelle ou telle manière, quelle que soit, ce serait pas mieux? Est-ce que j'arrêterais ma souffrance? Est-ce que, pour toute raison, ça m'est arrivé, ça vous est sûrement arrivé à des degrés divers et variés, c'est toujours pareil en fonction de chaque individu, mais c'est là où l'ego, la bonne partie de l'ego, va reprendre le sujet et dire non, oublie ça, n'y pense pas, ou on va pas du tout aller dans ce sens-là, et c'est lui d'une certaine manière par différents biais qu'il a dans sa capacité à vous
faire rebondir et ne pas aller outre et ne pas passer d'une certaine manière à l'acte. C'est les bons côtés de l'ego. D'une certaine manière, toujours cette vision de il faut transcender son ego. Non, l'ego, c'est la mauvaise personne. Non, non, l'ego, il a de très bons côtés. Il faut en être conscient de ses très bons côtés. C'est lui qui vous garde en vie. C'est lui qui vous fait avoir des actions, voilà, pour vous perpétuer de différentes manières dans le temps. C'est lui qui veut vous préserver, qui veut vous prolonger, vous donne envie de donner la vie, d'avoir un enfant ou d'avoir un projet plus ou moins important, plus ou moins grand, qui vous permettra de laisser une trace plus ou moins longue dans l'histoire. Donc l'ego a un bon côté. Prenez bien au pied de la lettre ce que je vais vous dire. Le fait de transcender son ego au maximum et l'ayant vécu à un certain degré, peut-être que je ferai une vidéo dédiée à une expérience que j'ai vécue, une expérience de mort imminente, pour avoir vécu un petit peu le fait d'avoir vraiment frôlé la mort et d'être quasiment passé de l'autre côté, d'avoir entrouvert la porte, d'avoir vu un petit peu ce qui se passait. Pour moi, en tout cas, la vision que j'ai de ce que j'ai vu, de ce que j'ai interprété, de ce qu'on m'a fait comprendre d'une certaine manière. Notre âme va très bien, notre âme elle est au top, vous inquiétez pas, nos âmes, à un certain niveau, tout va bien. Mais par cette expérience, d'une certaine manière, j'ai vraiment quasiment transcendé mon ego, une certaine forme d'ego, tout du moins. J'ai pu voir certaines belles choses et m'a fait comprendre, non, non, c'est bon, t'as vu, c'est bien, c'est cool, ok, c'est pas le moment, redescends, le moment venu, tu reviendras, mais ce n'est pas encore le moment. Et moi, j'ai été élevé un petit peu avec cet adage-là, je l'ai souvent entendu de la part de mon père, va où tu veux, meurs où tu dois, quand c'est ton moment, t'as beau te cacher au fond de ton lit, t'as beau faire tout ce qui est ta mesure pour essayer d'éviter ce fameux moment fatidique de la mort. Si c'est ton heure, tu pourras pas échapper à la crise cardiaque, tu pourras pas échapper à la rupture d'anévrisme. Si c'est ton heure, ce sera ton heure. Si pour te faire revenir, il faut qu'il y ait une petite météorite qui tombe sur la tête et qui t'emporte, d'une certaine manière, quand votre heure est arrivée, elle est arrivée et c'est comme ça. Et prenez un petit peu en compte cette vision-là, tout du moins c'est un petit peu ça que j'en ai ressorti de cette fameuse expérience de mort imminente, c'est que un des moyens de transcender son ego au maximum, c'est la mort. Il faut transcender son ego, l'ego c'est l'ennemi. Non, non, l'ego ce n'est pas votre ennemi. L'ego c'est comme tout, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Apprenez à le connaître, apprenez à l'accepter, apprenez à voir vos parts d'ombre, vos parts de lumière. Et l'ego, il y est sujet comme toute chose sur cette terre, à une certaine forme d'équilibre qui vous sera propre, qui sera la vôtre. Mais en tout cas, ne le voyez pas comme un ennemi. Votre ego est votre ami. Il a des moyens plus ou moins compréhensibles, plus ou moins logiques, comme vous, consciemment aussi, vous faites des choses logiques, des fois illogiques, etc. Vu de l'extérieur, tout du moins. Mais votre ego aussi, à sa manière, inconsciemment, a des moyens qui lui sont propres pour vous protéger, pour vous garder en vie, pour vous faire continuer votre chemin. N'allez pas dans l'extrême qui serait ce fameux il faut vraiment que je me détache de mon ego, il faut que je transcende mon ego. Non, l'ego est le mal, non. Oubliez ça, en tout cas moi c'est ma vision, c'est ça d'une certaine manière que j'ai pu voir par mon expérience de mort imminente. Vivez votre vie, vivez-la du mieux que vous pouvez avec ce qu'elle peut vous apporter de positif, ce qu'elle peut vous apporter de négatif. Équilibrez un peu le tout. Ne tombez pas dans trop de positif, dans trop de négatif. Équilibrez la machine. Observez un peu la vie, les événements que vous vivez, ce que votre vie vous projette de la manière inconsciente et de la manière consciente. Qu'est-ce que votre vie vous renvoie? Quel chemin vous parcourez? Observez un petit peu la route, observez votre chemin de vie. Voyez ce que la vie essaie de vous dire consciemment et inconsciemment et tirez-en les conclusions. Mais toujours pareil, apprenez à vous connaître, apprenez à connaître l'ego qui est votre ami. Ce n'est pas votre ennemi, c'est votre ami. Voyez-le comme votre ami, comme votre corps. Votre corps est votre ami, même si des fois il peut être douloureux, même si des fois vous avez un petit peu l'impression qu'il vous lâche ou qu'il ne fait pas exactement ce que vous voulez. Ça, c'est votre part consciente qui dit ça. Mais essayez de comprendre un petit peu ce que votre inconscient essaie de vous dire. Et en passant par les douleurs, en passant par des phénomènes qui se passent dans votre vie. Voilà, si vous avez un phénomène de répétition, de situations qui se reproduisent, quelles qu'elles soient, dans différents domaines, essayez
de vous y attarder, essayez d'y prendre attention, essayez d'un petit peu de déchiffrer ce que votre corps, ce que votre vie essaye de vous dire de manière consciente et inconsciente. En tout cas, ne voyez pas l'ego comme votre ennemi, c'est le thème de cette vidéo. Voyez-le comme votre ami, mais comme toute amitié, apprenez à le connaître, apprenez un petit peu à le dompter. Il y a une image qui m'est venue un petit peu, ça parlera peut-être à certains ou pas, à tous, sûrement aux plus jeunes, mais même aux moins jeunes, hein, ou aux gens qui sont dans la force de l'âge comme moi dans la trentaine, le manga Naruto et ces fameux démons à 9 queues. Et si on prend le personnage principal de Naruto qui a Kyuubi à l'intérieur de lui, ce fameux démon qui au début est vu comme le mal, etc., on pourrait un petit peu le voir comme une certaine manifestation de l'ego et des blessures de Naruto, de son passé, etc. Et au fur et à mesure, il apprend à le connaître. C'est manifesté aussi dans ce manga. Au bon moment, ce fameux démon, ce fameux Kyuubi qui est scellé à l'intérieur de Naruto, l'aide. Et quand Naruto lui laisse prendre le dessus, il va être capable de faire des choses incroyables, de décupler ses forces, de décupler ses pouvoirs. Enfin, c'est un petit peu un manga, c'est un petit peu enjolivé. Enfin, ça raconte une certaine histoire, mais moi je l'ai vu comme ça, je me suis dit mais c'est aussi ça, c'est voilà d'apprendre un petit peu à dompter cet ego qu'on veut un petit peu nous faire voir comme un démon, mais au fur et à mesure de l'histoire, voilà, Naruto apprend à communiquer avec lui de différentes manières, apprend un petit peu à apprivoiser ce fameux démon et ils finissent par devenir meilleurs amis et plus ils apprennent à se connaître mutuellement et plus ils arrivent à faire de grandes choses. C'est le thème un peu de ce manga, à combattre l'ennemi, à combattre le méchant, etc. Mais il y a aussi, je trouve, une belle métaphore dans ce manga, c'est voilà, l'ennemi d'un jour peut devenir l'ami de l'autre jour. Tout dépend un petit peu de la manière dont on lui parle, tout d'un petit peu la manière dont on arrive à penser ses blessures. Voilà, c'est aussi ça, le personnage de Naruto, c'est qu'il garde toujours un petit peu confiance en l'humanité, quelle qu'elle soit, même dans le méchant, même dans son ennemi. Il va toujours essayer un petit peu de discuter d'abord, puis ensuite de le combattre s'il le faut, de se servir de son démon intérieur, de son fameux démon renard. Et plus il arrive à le dompter, plus il arrive à transcender, mais à sa manière, tout du moins à communiquer avec lui, et plus il arrive à faire de grandes choses. Voyez-le un peu comme ça. Alors j'aurais peut-être perdu des gens justement avec cette comparaison. Pour ceux qui Naruto ne parle pas du tout, bon désolé. Pour ceux qui comprennent, tant mieux pour vous. Si vous voyez un petit peu de quoi je veux parler, ou renseignez-vous un petit peu sur ce manga qui est Naruto, et vous verrez, vous comprendrez peut-être, mais en tout cas, voyez un petit peu l'ego comme votre ami. Il faut arriver à vous en faire un ami. N'essayez pas de le nier, de le mettre de côté, ou en tout cas, si pour vous le fait de le transcender, c'est le fait d'en faire un ami, d'arriver à le comprendre, de voir vos blessures, de voir vos souffrances, vos douleurs, alors oui, transcendez-le de cette manière-là. Mais si c'est le fait de le transcender, de le mettre sous le tapis, je veux pas le voir, attaque des méchants côtés, ouh, vilain ego, méchant, et moi je suis pas d'accord avec ça, et je suis plutôt dans l'optique de me faire un ami de mon ego. Et je vais terminer cette vidéo par quelques petites citations, j'aime bien. Alors la première, en relation avec l'ego, la vie vous donnera l'expérience la plus utile pour l'évolution de votre conscience. Comment savez-vous que c'est l'expérience dont vous avez besoin? Parce que c'est l'expérience que vous avez en ce moment. Cette fameuse notion de la vie vous offre d'une manière consciente mais inconscient, et n'oubliez pas que vous êtes plus inconscient que conscient. La vie vous offre des situations, des expériences, et comment savoir que c'est la meilleure expérience? Pourquoi cela se manifeste dans votre matière, dans votre vie? Parce que c'est ce que vous avez de mieux à vivre pour votre évolution, pour expérimenter, pour apprendre un petit peu, et chacun devra apprendre, devra expérimenter des choses qui lui sont propres en fonction de son vécu, en fonction de son conditionnement, en fonction de ses blessures, en fonction d'énormément de choses, pareil du corps physique, énergétique, émotionnel et mental. Autre petite citation, si vous pensez que vous contrôlez tout ce qui vous arrive, vous délirez. Et si vous pensez que vous êtes juste une victime de votre vie, vous délirez également. La vie est une danse entre les deux. La vie est un équilibre entre les deux. Citation d'Adam Watt, et la première était de Eckhart Tolle. Et autre citation sur l'ego, on va le voir un petit peu. Ego, ce petit mot de 3 lettres qui détruit
à lui seul un grand mot de 13 lettres que nous appelons communication. Donc faites attention, l'ego, mais toujours dans un optique de vous protéger d'une certaine manière, même si des fois ça peut être un petit peu bizarre, mais tout ce que vous faites dans votre vie de manière consciente n'est pas toujours logique, n'est pas forcément logique, et ben votre inconscient, votre ego inconscient d'une certaine manière peut vous faire prendre des situations des fois illogiques et casser un petit peu quelque chose de très important. Et je l'ai fait, vous l'avez fait, et on le refera, et c'est comme ça, c'est le but de la vie. Mais la communication est important, et déjà quand on arrive à bien communiquer, ben on peut faire de belles choses. Mais c'est vrai que des fois l'ego, d'une certaine manière, va rompre la communication. Des fois ça peut être bien, des fois ça peut être moins bien, c'est toujours pareil. Mais faire attention à la rupture de communication par le biais de l'ego, malheureusement. Bon, c'est toujours pareil, des fois il est bien de couper la communication avec certaines personnes, et des fois on s'en rend pas compte sur le coup, on s'en rend compte à plus ou moins long terme, laisser un petit peu de temps au temps d'une certaine manière. Sur le coup ça peut être un petit peu dur, cette rupture de communication, mais on se rend compte avec un petit peu de recul, en ayant laissé un petit peu le temps passer, que des fois des ruptures de communication étaient bonnes. Donc c'est toujours pareil, des fois il faut simplement laisser un petit peu de temps, et c'était d'une certaine manière notre ego nous voulant du bien inconsciemment a un petit peu créé cette rupture au niveau de la communication. Et des fois, il faudra des semaines, des mois, des années pour s'en rendre compte. Et chacun devra un petit peu expérimenter à sa manière, avoir une certaine forme d'introversion à ce niveau-là. Dernière citation sur l'ego. L'ego dit: quand tout sera en place, je trouverai la paix. Et l'âme dit: trouve la paix et tout se mettra en place. Citation bouddhiste. Alors pour ceux qui seraient un petit peu moins, qui auraient un petit peu moins d'appétence pour cet aspect un petit peu ésotérique, spirituel, on pourrait aussi le voir d'une certaine manière. L'ego conscient qui dirait: quand tout sera en place, je trouverai la paix. Et notre ego inconscient, là, ce qui est décrit un petit peu comme l'âme, où les bouddhistes ont une certaine spiritualité, ont une appétence pour l'âme, mais on pourrait aussi le dire de manière un petit peu plus terre à terre, un peu moins spirituelle. L'ego inconscient dit: trouve la paix et tout se mettra en place. Vous avez un petit peu ma vision sur l'ego. N'en ayez pas peur, acceptez-le, apprenez à le connaître par différents biais, par différents moyens, et on va essayer de développer au cours de différentes vidéos. On verra un petit peu, on en reparlera de cet ego. J'ai eu un petit peu cette vision où il fallait que je lutte contre mon ego. Non, je ne lutte plus contre mon ego. Maintenant, je l'accepte. J'accepte d'avoir des bons côtés, des mauvais côtés. J'essaye un petit peu de transmuter, de transcender une certaine forme de négativité que je peux avoir en moi, mais j'accepte une part de négativité parce que, comme dans tout, la matière en elle-même, à un niveau atomique, je le rappelle, c'est toute matière, toute pensée, toute chose qui arrive à notre conscient est constituée à une échelle atomique, donc d'un noyau chargé positivement, mais aussi d'électrons plus ou moins chargés négativement, et le tout étant de s'équilibrer. À votre échelle, vous avez aussi du positif, du négatif. Il faut un petit peu équilibrer le tout. Accepter le positif, ça c'est toujours le plus facile, mais il faut aussi accepter votre négativité, accepter votre part d'ombre, la regarder, la voir, l'observer, ce qui permettra déjà d'une certaine manière, de l'accepter, et pourquoi pas d'être un petit peu à l'instar des alchimistes, de toujours un petit peu transformer ce plomb en or, mais il faudra toujours un petit peu de plomb dans la balance pour pouvoir équilibrer le tout. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon équilibrage comme toujours, et là sur le thème de l'ego, et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute, et comme le dit l'adage, qu'on parle de moi en bien ou qu'on parle de moi en mal, le principal c'est qu'on parle de moi. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à interagir avec cette vidéo. Et pour les plus téméraires, vous pouvez aller faire un petit tour sur le Tipeee. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.